Moi, c'est Fanta Diaby, en charge de tout ce qui est projet, éducation et numérique à la Fondation Orange Mali. Yeah, my name is Candy Trisha Kotliwe, and I am from Wikimedia Communities Group Botswana. I'm based in Gaborone, Botswana, and I am the program coordinator with the community. Je m'appelle Tafsir Fall, je suis médiateur pédagogique et chef de projet numérique au Sénégal. Donc, j'assure le lien entre la Fondation Sonatel et la Fondation Orange sur les différents projets, à savoir École numérique, et Wiki Challenge et les autres projets dans lesquels nous collaborons ensemble. Cette année, c'est ma première année d'y participer parce que j'ai rejoint l'équipe seulement en juillet 2025. Donc, je suis très excitée de participer au Wiki Challenge de cette année car je trouve que c'est un challenge qui a toute son importance pour la jeunesse malienne actuellement qui bénéficie de notre accompagnement. So this year was actually my first, and it was quite interesting actually to be a part of the community, um, working with, I'll say, train of trainees, because I actually didn't get a chance to be in the room with the kids. I would have loved to. Think the experience would have been a bit more different. But definitely, it was my first, and it was well organized, I would say. And we were in collaboration with the Orange Foundation as well, and the Ministry of Education. So they brought their train of trainees to be on board. Pour Wiki Challenge, donc, j'ai eu à animer ce projet depuis 2019. Donc, toutes les participations du Sénégal, j'étais là avec les écoles. J'étais en train de coacher les écoles pour leur faire des formations pour savoir comment le Wiki Challenge est structuré, quelles sont les règles de participation et entre autres ce que la Fondation Orange et l'association Wiki Africa souhaitent que les élèves écrivent. Maintenant, ces articles-là vont être partagés après, donc sur la plateforme Wikidia et également pour les photos, la plateforme Wikimedia. Bon, c'était pas ma première participation en 2021 parce que, comme je l'ai dit tantôt, je suis là juste depuis 2019, donc depuis la deuxième édition. Parce que j'ai juste raté la première. On a juste raté la première édition parce que c'était la phase test. Mais depuis 2019, j'ai eu à participer, à encadrer les écoles ici, à participer au Wiki Challenge et à également poster les articles, entre autres, produits par les écoles. J'ai entendu parler de Wiki Challenge avant même de rejoindre la Fondation Orange Mali, car c'est un projet que je trouve très important, comme je le disais, pour la jeunesse africaine, plus particulièrement malienne, car ça apprend aussi aux enfants à sortir de leur coquille, à faire travailler leur imagination et s'imaginer de meilleurs horizons, sortir un peu de leur box et explorer ailleurs à travers leurs différentes expériences de la vie. Donc, ce qui m'a motivé à m'impliquer dans l'organisation de Wiki Challenge, c'est vraiment l'impact qu'aura ce challenge sur chaque enfant qui va y participer et je suis sûre que de très belles choses sont à venir. Donc, le concours, j'ai eu à entendre parler depuis 2019, comme je l'ai tantôt dit. Et c'est un concours qui vient avec un projet qui avait été déjà lancé auparavant avec la Fondation Orange. Donc, c'était un projet école numérique qui consistait à remettre des outils numériques à des élèves un peu partout au Sénégal. Ensuite, euh, le concours est venu. Donc,
c'est juste c'est juste une corrélation parce que ça permet aux élèves d'appliquer ce qu'ils ont su apprendre avec les tablettes, avec les outils numériques, et de concrétiser ça en écrivant des articles sur leur environnement immédiat, mais également de manipuler les tablettes, également les ressources numériques qu'ils ont déjà reçues, donc au grand bénéfice donc, de leur localité. So what made me be a part of the challenge, Wiki Challenge? I've always known about it, but I actually got to know about it, well, actually to be a part of it through Florence and Isla. Actually, Florence is the one who reached out and actually proposed that I could actually kickstart it here in my country, and I saw the opportunity to actually run with it, actually, and even grow partnership with my community as well. So that was a good collaboration amongst ourselves and even our national stakeholders that we don't usually get a chance when we go try and partner with them. So I'll say this was a good opportunity to kind of like joint in, like bridging the gap of that we usually have those bureaucracies trying to partner with these big stakeholders. So it was a good initiative to kind of like put my foot forward and build partnership with Orange, for instance. Yeah. J'ai beaucoup discuté avec mes collègues qui ont précédemment participé à l'organisation globale de Wiki Challenge ici au Mali. Et ce qui en est ressorti, c'est vraiment la bonne coordination qui existe autour de ce beau projet. Et les moments particuliers ou défis qui avaient été rencontrés, c'était vraiment l'accès à ces enfants-là, car ils sont dans des zones assez reculées. Mais même avec ça, nous avons pu remporter des prix nationaux et des prix internationaux, donc nous en sommes très fiers. Special moments, I would say, is definitely getting to partner with these stakeholders, and also getting to see somebody actually get excited that they could actually even edit. Just seeing the excitement of somebody getting excited that they can actually do something on the digital space and it's Wikipedia and they can do it firsthand. Getting to train those trainees, it was really cool. We kind of bonded, we built friendship, and they actually, despite us having that one training, we had like back-to-back calls, just supporting them. And they foresaw like greater opportunities even going forward and even getting more schools on board. So it was really good to see that they actually see this as a good platform to gain traction and actually have free accessible knowledge for everyone out there. So yeah, I would say that was good. Challenges. Um, challenges, well, I think for some, although we had like trainer of trainees, sometimes yes, you would have like a different age group. They come from different ages of life, and then some are really competent with using computers, and some really, yes, they do know how to use it, but they're not really, I would say, tech savvy. So it's sometimes a bit challenging to kind of like make them understand and grasp what you're talking about. But if you're really patient, and then it's really good. So I was really patient with them, which was really great, and they trusted me, which was great. So yes, I think I would love to see more youth actually do that as well, to be part of the trainer trainees. I think the age group that was actually training these kids was a bit of an elderly age. There's nothing wrong with it because we are a very free, open space. But I would love to see different ranges when it comes to age groups as well. Donc, mon expérience dans ce concours,
C'est un concours vraiment très enthousiaste avec, avec les écoles avec lesquelles on organise. Parce que ça permet également ça permet de pousser les élèves à aller au-delà de ce qu'ils apprennent. Ça permet aux élèves d'aller au-delà de ce qu'ils apprennent. Parce que les élèves, à un moment donné, donc, ils se limitent juste aux leçons ou bien aux cours qu'ils reçoivent à l'école. Mais ce concours leur permet d'aller explorer un peu leur environnement immédiat, d'aller découvrir des choses qui ne, qui n'étaient pas très évidentes. Parce que même moi à mon niveau, je découvre des choses que les élèves ont eu à partager à travers leurs articles. Donc, c'est une expérience très enrichissante donc, pour moi. Et au même titre que les élèves qui vont consulter leurs articles dans le monde entier. Donc, c'est une expérience vraiment formidable pour moi. L'impact que j'ai observé chez les élèves et les enseignants est très positif parce que les élèves, comme je l'ai dit, ils sont sortis un peu de leur box. Ça les a permis de s'imaginer de nouveaux horizons et aussi de faire travailler leur imagination. Donc, et surtout ceux qui ont été sélectionnés comme gagnants, cela ne peut que développer leur estime de soi. Et les enseignants aussi ont été très motivés car grâce à ce challenge-là, ils peuvent aider les enfants et à avoir une, euh, euh, une activité qui les motive, mais aussi développer les usages du numérique. Donc, ce challenge participe énormément à l'apprentissage, au développement personnel aussi des enfants, mais crée un sentiment de satisfaction chez les élèves comme les enseignants. Bon, l'impact est grand, hein, parce que déjà, il y a des élèves qui, en partageant leur environnement local, eux-mêmes découvrent d'autres choses. Mais également, ils ont la possibilité de toucher, de manipuler l'outil numérique. Euh, Également, avec les enseignants également, qui les incitent à aller chercher des choses qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de découvrir. Par exemple, par exemple, il y a une forêt qui se trouve à Hambourg. Les élèves se sont déplacés sur le terrain pour observer de leurs propres yeux qu'il y a bel et bien un environnement qui leur sont très proches, mais qu'ils n'ont jamais découvert, Donc, l'impact est très grand chez les élèves, mais également chez les enseignants qui encadrent ces élèves-là. Donc, tant sur le côté numérique, maintenant sur le côté émotionnel et également sur le côté éducationnel. Donc, c'est c'est un grand plus, donc c'est un grand impact que les élèves et les enseignants ont acquis à travers ce concours. I think the biggest impact is definitely them winning prizes and actually them having the opportunity to enhance and develop their schools wherever they have some lacking. I think also it's a good opportunity because Wiki Challenge bridges the gap of the classroom online and the online space as well. So with that said, it gives the kids out there an opportunity to see beyond what they usually see. Like we are usually consumers of the internet, and them having the opportunity to be the storytellers and being the people to actually write this content firsthand
it's epic for them, and it gives them the mindset of like, okay, fine, there's more out there. So I think the exposure is quite impeccable for them to actually be exposed to that. And I would love to even see this even grow to even more remote areas out there. So yeah, I think that is an eye-opening opportunity for most kids out there to be the first-hand creators of these content. Le concours a eu une influence sur le grand public et la communauté locale, surtout sur la communauté locale, parce que ça a motivé d'autres élèves et d'autres enseignants à vouloir participer aux prochaines éditions et pourquoi pas gagner les prochaines éditions. Donc, c'est très important pour eux et ils ont trouvé ça motivant et ne demandent qu'à faire partie des prochaines éditions. Et concernant le grand public, étant donné que nous allons communiquer sur nos gagnants de cette année, je suis sûre que cela ne peut qu'engendrer de belles opportunités derrière tout cela. Ah oui, évidemment. Donc, s'il y a des écoles qui participent à un concours et qui gagnent des prix, qui gagnent pour leurs écoles, évidemment, il y a le voisinage local qui aimerait savoir comment faire pour participer à ce concours. Donc, il y a des écoles, c'est vrai que les écoles sont limitées, parce qu'il n'y a que les écoles numériques qui peuvent participer à ce concours. Mais à chaque fois qu'on publie les résultats sur les réseaux sociaux, pour dire que voilà, telle école a gagné ceci, telle école a gagné cela, il y a des écoles, il y a la communauté locale à travers les réseaux sociaux qui demandent comment faire pour participer à ce concours. Donc, il y a pas que les écoles numériques, mais il y a également les écoles qui sont aux confins même du Sénégal, des écoles euh, qui ne sont pas encore dotées en outils numériques et qui veulent également participer à ce concours. Il y a également la communauté ici, comme on dit, il y a la Sonatel également qui demande comment faire pour participer à ce concours. Il y a eu un tas de questions, hein. Il y a eu des tas de questions donc, pour demander comment faire pour participer à ce concours. Tellement c'est tellement c'est bénéfique, tellement c'est encourageant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment faire pour participer à ce concours. Ce que je voudrais améliorer ou ajouter pour la prochaine édition, ce serait vraiment d'avoir beaucoup plus de participants au Wiki Challenge. Et, car je trouve qu'ici, nos enfants ont beaucoup de choses à montrer au monde et plus il y aura de participants, plus on pourra montrer la richesse du Mali à travers ce challenge qui a toute sa place. Il y a pas mal d'écoles qui ont eu à participer. Donc là, je pourrais suggérer à ce qu'on peut, si on pourrait par exemple modifier un peu l'aspect du concours en, en y ajoutant par exemple une autre discipline, c'est-à-dire la dictée, ou bien en y ajoutant parce que le concours maintenant, le concours avec les termes, les écoles n'ont pas le droit d'écrire sur quelque chose qui est au-delà de leur voisinage local. C'est-à-dire, comme nous sommes au Sénégal, je donne un exemple, comme nous sommes au Sénégal, les écoles qui sont au Sénégal, ils doivent écrire que des choses qui se trouvent qu'au Sénégal, alors qu'ils ont la possibilité, il y a eu des écoles qui ont eu de l'imagination, qui ont pu, qui pouvaient même extrapoler, aller écrire quelque chose qui se trouve, par exemple, dans les pays, dans d'autres pays, ou bien faire une autre discipline, par exemple la dictée, l'intelligence artificielle qui est également en vogue. C'est-à-dire l'intelligence artificielle peut pousser les élèves à produire du texte juste en appelant,
en tapant un prompt. Donc, juste, ça peut leur générer du texte. Donc, ça peut rendre les élèves un peu paresseux. Si on pouvait avoir la possibilité d'étendre ce concours, c'est-à-dire de ne pas le limiter juste au voisinage local, mais de pousser les élèves à avoir plus d'imagination, d'écrire sur d'autres thèmes, mais également d'intégrer d'autres disciplines comme la dictée. The documentary. We want a documentary. I've said it already. So far, I think we're doing quite well. We had 5 schools join the challenge this year. Definitely, I don't know how much capacity we have, but it will be great to actually expand it, and actually do a documentary about it. I think the more we write about the process, the more we write about our stories, the more we document the process as well, it gets to be known. If it's not written or if it's not told, who will know about it? In one sentence, I would say Wiki Challenge was a breaking ground for Botswana primary schools. Yeah, it was a breaking ground for those kids. Bon, déjà, le concours est magique. Le concours est magique parce que ça permet, euh, euh, ça permet de se cultiver, autant pour moi que les élèves ou bien tous les lecteurs qui ont eu à découvrir les articles qui sont postés. C'est pour ça que je dis que le concours est magique. Donc, en une phrase, je dirais que Wiki Challenge École d'Afrique est magique. Je dirais opportunité et imagination.